Je crois que quand on est ministre de l'Intérieur, on n'a pas à être le délégué syndical des policiers d'extrême droite. Il y a une dérive. Et cette dérive, elle est rendue possible parce que le gouvernement a cru de bonne politique de couvrir toutes ces violences, tous ces propos racistes que les vidéos ont mis en évidence. Et on se souvient en particulier de toute la séquence des Gilets jaunes où les scènes de violences policières se succédaient sans que jamais ni le ministre, ni le préfet Lallement en particulier à Paris n'interviennent pour précisément rappeler à l'ordre parce que la police doit être républicaine. Or, ces manquements à ce que doit être une déontologie des pratiques de la police étaient en cause. Je prends un exemple, l'IGPN qui devrait être réformé. Vous le savez, parce que c'est un organe qui n'est pas externe et qui finit par être jugé partie et qui couvre les choses. L'IGPN, pendant la période des Gilets jaunes, ce sont 378 enquêtes qui devaient être menées contre les violences policières et, d'après ces rapports, deux propositions de sanctions. Deux propositions de sanctions. Alors là, après les images totalement insensé que nous avons vu place de la République avec des forces de l'ordre qui viennent tout simplement arracher les tentes de gens qui dorment dans la rue. Ce sont des scènes très violentes, bousculer des élus, des journalistes. C'est insupportable. Et là, cette image qui a circulé est énormément choquée en France et je le comprends, c'est insoutenable parce qu'en plus il y a deux vidéos, il y a eu une première vidéo à l'extérieur et à l'intérieur, puis une deuxième vidéo de Michel Zecler avec ce mot sale nègre répété en boucle et des violences physiques inouïes. En effet, c'est inacceptable et le gouvernement ne peut pas simplement dire qu'il est choqué, il a couvert. Et le minimum syndical qu'on devrait exiger aujourd'hui, c'est déjà la démission du préfet Lallement. Je demande aujourd'hui la démission du préfet Lallement, qui aurait déjà dû être remercié quand il a dit au moment des Gilets jaunes... Quelle est sa responsabilité précise dans cette affaire, cette dernière affaire ? Il y a une responsabilité hiérarchique. Donc, à un moment donné, il faut que ces responsabilités soient mises en cause. Voyez, jusqu'au ministre de l'Intérieur, si vous voulez mon avis, et même jusqu'au président de la République. Ça, c'est mon avis. Mais le minimum, c'est que ce préfet Lallement, ce n'est pas la première fois. Il a voulu, là encore, interdire la manifestation qui aura bien lieu cet après-midi parce que le tribunal administratif l'a autorisé à Paris. Et d'ailleurs, il y aura des centaines de rassemblements qui sont appelés un peu partout par en France. La coordination contre la sécurité globale. On va en parler. Et cet après-midi, nous l'aurons à Paris et elle est autorisée. Et j'invite vraiment à venir nombreux parce que ce qui se passe est inacceptable en République et en démocratie. Juste sur l'autorisation ou la tentative d'interdiction de cette manifestation qui devait rester statique et finalement elle est autorisée pour pouvoir défiler. Les arguments du préfet étaient le contexte sanitaire et aussi les risques terroristes. Ça n'est pas recevable ? Non, ça n'est pas recevable. Ça n'est pas recevable et je voudrais aussi mettre en cause le ministre Darmanin parce que je crois que quand on est ministre de l'Intérieur, on n'a pas à être le délégué syndical des policiers d'extrême droite. Or, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait depuis qu'il est ministre. De qui parlez-vous quand vous parlez de policiers d'extrême droite ? Je parle de policiers qui, on le sait depuis un moment, parce qu'on en a toute une série de vidéos, qui ont des propos xénophobes, racistes, et des méthodes qui sont en rupture avec les règles républicaines. D'ailleurs, vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure de force de l'ordre, parce que c'est le terme utilisé aujourd'hui, mais je crois que si on avait une autre logique et qu'on les appelait les gardiens de la paix, je vous assure qu'on basculerait dans une autre conception de la police. Or, aujourd'hui, nous avons besoin de refonder la police républicaine et de s'en donner les moyens. Or, le gouvernement, avec sa loi, et le problème est dans l'article 24, puisqu'il casse le thermomètre, il pense que cacher ces violences policières qu'on ne saurait voir, et que du coup, si on enlève les images, le problème va être réglé. Évidemment qu'il ne le sera pas. Ce sera même pire, puisqu'on ne pourra même plus se défendre et les journalistes ne pourront même plus informer. Donc c'est gravissime. Mais dans cette loi, il n'y a pas simplement l'article 24. Il y a également le recours à des drones, à une surveillance généralisée. Il y a des moyens plus forts pour la police qui déséquilibrent le rapport entre la police et les citoyennes et les citoyens. Mais est-ce que ce n'est pas non plus la conséquence d'un contexte où aujourd'hui il y a des manifestations, des black box qui viennent effectivement agiter un peu tout ça et qu'il faut prendre donc des mesures peut-être un peu plus efficaces pour ne pas dire fermes ? Mais précisément, elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas.
efficace. Parce que les méthodes aujourd'hui utilisées par la police dans les manifestations sont des logiques qui font une escalade de la violence. Or, normalement, les gardiens de la paix devraient avoir des méthodes qui sont celles de la désescalade. Et le fait que le pouvoir politique lui ait donné la possibilité d'utiliser, par exemple, des balles de LBD, Tout ça a été revu depuis les incidents, des grenades notamment de avec les Gilets désencerclement. jaunes. Et maintenant, pour avoir fait beaucoup de manifestations ces dernières années, et j'en fais depuis une vingtaine d'années au moins, je vous assure que l'ambiance n'est absolument pas la même. Pour des manifestations féministes cette semaine contre les violences faites aux femmes, on a l'impression qu'il y a plus de quarts de CRS quasiment que de manifestants. Vous avez conscience aussi que les black blocs sont venus un peu agiter tout ça et que ce n'est pas forcément que, et je veux pas non plus défendre les policiers ici, mais je fais l'avocat du diable, ce n'est pas forcément que de la faute des forces de l'ordre, comme vous dites. Je suis en train de vous dire que les méthodes pour aborder les manifestants ne sont pas correctes en France, qu'il faut démilitariser la police et que nous savons par exemple en Allemagne, où des méthodes totalement différentes sont à l'œuvre, elles sont plus efficaces. Donc je ne vous parle pas simplement du point de vue de principes humanistes auxquels je tiens, je vous parle également d'efficacité. Et c'est la même chose pour les policiers. Parce qu'aujourd'hui, ils sont mis en danger par ce rapport police-citoyen qui est dégradé. Quand vous savez que dans les contrôles, il y a 20 fois plus de chances, quand vous êtes perçu comme noir, comme arabe, d'être contrôlé que quand vous avez une tête comme la mienne, vous imaginez bien que quand on n'instaure pas le récépissé du contrôle d'identité, eh bien, on met aussi en danger la police parce qu'il y a de la suspicion qui correspond à des réalités qui sont maintenant montrées par toute une série d'études. Mais Clémentine Autain, pour essayer de comprendre, est-ce que c'est une question de recrutement? Est-ce que c'est une question de formation? Peut-être les deux. Et pourquoi est-ce que les choses ont tellement changé depuis le 11 janvier 2005 ou 2015, où on s'en souvient, les policiers étaient encensés, étaient remerciés, applaudis. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, d'abord, c'est l'impunité. Je pense que la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que les violences policières ont été perpétrées, les Français ont pu les voir par des vidéos, des images, et on s'est rendu compte que le pouvoir politique couvrait absolument tout. Et à partir de là, mais si vous voulez, les policiers ont champ libre. Alors ce ne sont pas tous les policiers, évidemment, ce ne sont pas tous les policiers, fort heureusement, mais la partie des policiers qui pensent qu'on peut insulter, avoir des propos racistes et tabasser des gens et outrepasser totalement le droit, ça c'est un problème de recrutement, sur le droit alors. et le cadre, c'est un problème de formation, non, c'est un problème d'impunité. Si à chaque fois le ministre de l'Intérieur dit circuler, il n'y a rien à voir, eh bien, vous dites finalement à ces policiers, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Et moi, je pense que ça met en danger les policiers. Vous savez que les taux de suicide sont considérables chez les policiers aujourd'hui. Il y a un malaise, il y a un mal-être. Et vous imaginez bien que la mollesse, et je suis faible même en disant ça, je veux dire, le fait que le gouvernement ne soit pas capable de taper du poing sur la table et d'avoir cette autorité républicaine, eh bien, cela met en danger l'ensemble des policiers. C'est pourquoi c'est très grave ce qui se passe. Et en effet, vous avez raison de pointer la question de la formation. Il faudrait aussi en revenir à une police de proximité. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire pour réformer la police que ne fait pas ce gouvernement qui s'entête dans une logique sécuritaire. Peut-être avez-vous entendu ce texte magnifique d'Anouk Grimbert, qui est actrice et qui a écrit au président de la République. Et je la trouve très émouvante, très juste en fait. Elle met des mots, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à vraiment se passer ces quelques minutes. Et elle dit à Macron, elle s'adresse à Macron et elle lui dit « La nuit, vous faites voter des lois qui nous enlèvent l'oxygène de nos libertés et de la démocratie. » Et je crois qu'elle a raison et elle dit aussi à Emmanuel Macron qu'il nous infantilise et qu'il nous divise. Comment est-ce que vous interprétez, Clémentine Autain, la tentative de Jean Castex de créer une commission indépendante au départ pour une nouvelle écriture de l'article 24, cet article qui fait polémique et qui pénalise la diffusion malveillante d'images de forces de l'ordre? Il a vite rétro-pédalé depuis. Non, mais c'est un fiasco cette semaine. Écoutez, c'est incroyable ce qui s'est passé. On est dans une crise politique et d'ailleurs, au rythme où ça va, je ne sais pas si on ne va pas finir en crise de régime. Crise politique parce que, de toute façon, le président de la République n'a aucune idée de la place des pouvoirs de chacun. Ça a commencé très mal au tout début
de son arrivée au pouvoir, puisque vous savez qu'il s'est présenté devant les parlementaires pour faire un grand discours, ce qui n'était absolument pas sa place, puisque c'est normalement le Premier ministre qui parle aux parlementaires. Donc la place des parlementaires dans l'esprit d'Emmanuel Macron n'est jamais à sa place. Donc ils écrivent un article 24 pour les députés qui, tels des godillots, sont censés le voter. D'ailleurs, ils l'ont fait. Même si quelqu'un en renaclé, je constate que globalement, ils ont suivi sur cet article 24. Vous ne l'avez pas voté, je le rappelle. Et bien sûr, on s'est opposé à la loi dans son intégralité. Et à ce moment-là, le gouvernement se rend compte qu'il a fait une faute parce qu'il y a à la fois les scènes de la place de la République et les images effroyables du 17e arrondissement, de ce producteur tabassé et agressé violemment. Donc, à partir de là, effectivement, on est dans un grave problème. Le ministre Darmanin vient dans un JT dire rien, parce que quand même, il est venu, il n'a dit rien, à part qu'il est choqué. Enfin, on n'attend pas du président de la République et du ministre de l'Intérieur qu'ils expriment leurs sentiments, simplement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On attend qu'ils gouvernent, on attend qu'ils mettent en œuvre des politiques qui permettent de protéger et de faire vivre la République. Moi, je m'amuse beaucoup. Cette loi sécurité globale. Je m'amuse beaucoup de tous ces personnages qui gouvernent, qui nous font des leçons de République du matin au soir et qui n'ont visiblement aucune idée de ce que sont les principes fondamentaux d'un espace républicain. Aucune idée. C'est ça la vérité. C'est la faute de trop pour le Premier ministre Jean Castex, cette commission qui devait réécrire. La commission va perdurer, indépendante, mais sans réécrire le texte. Le problème qu'ils ont maintenant, c'est un problème avec leur propre majorité. Donc oui, je pense que là, c'est grave. Parce que... Finalement, Clémentine Autain, c'est aussi une victoire du Parlement qui, en montrant lorsque Larcher et le président de l'Assemblée nationale sont montés au créneau, ils ont fait reculer le gouvernement. Finalement, le Parlement reprend du pouvoir à la faveur de cette séquence. Pour l'instant, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé parce que l'article 24 a été imposé, ils l'ont voté. Ensuite, on leur crée sur la commission. Oui, on leur crée une commission. Oui, mais on leur crée une commission. Alors ils râlent un peu. On leur dit, non, finalement, la commission va quand même avoir lieu. Mais sans réécriture de l'article 24. Écoutez, attendez la suite pour voir ce qui va se passer. Comment ils vont s'en sortir. Parce que le temps passe et